Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de Finom. Finom qui est un compte bancaire professionnel spécialisé pour les indépendants. Je vais expliquer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec Finom, la partie facturation, compte bancaire, etc. Mon avis final et on va aussi faire une petite comparaison avec la concurrence. Voilà, j'ai fait une petite présentation, elle est là, Finom. Hop là, on va voir donc c'est quoi Finom. La partie compte bancaire, la partie facturation, les tarifs. Alors les tarifs, c'est ce qu'il y a actuellement, les avantages, inconvénients et petit comparatif avec la concurrence. Alors pour commencer, Finom, c'est une entreprise néerlandaise fondée en 2019, mais pas de panique, ça propose quand même un compte bancaire professionnel avec un IBAN FR, parce que derrière, ils sont connectés à Trésor pour pouvoir avoir un IBAN français. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc Finom, voilà, le site à quoi un peu il ressemble. Il est assez propre. On voit tout ce qu'ils peuvent faire, la partie carte, compte bancaire, facturation, gestion des dépenses, paiements internationaux, etc. Et nous, on va voir un peu les différents services. Donc, on a la partie compte bancaire professionnel et la partie facturation. Donc côté compte bancaire, on a un compte pro IBAN avec une Mastercard derrière, physique et virtuelle, on peut avoir le choix. Faire les virements, c'est pas gratuit, attention parce que sur l'offre gratuite de Finom, c'est uniquement 5 et après je pense c'est 1 euro par virement. Et il y a un cashback jusqu'à 3% sur les transactions. Attention, c'est jusqu'à 3%. Alors, je prends un exemple. Si je vais sur la partie tarification, donc ils ont un plan qui est gratuit, le plan solo. Ça, c'est bien. Et avec ce plan solo, on a quoi? On a 0% de cashback. C'est à partir du plan à 17 euros où on commence à avoir du cashback. Mais sinon, il n'y a pas de cashback. Sur la partie ici, les autres... hop là, je vais voir si je peux... Ah, c'est encore mieux là. Ou moi. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Frais par document reconnu? Non. Voilà, virement SEPA, il y en a 5 inclus. Et après, c'est 1 euro. Attention, c'est virement et prélèvement automatique. Attention à ça. Après, virement SEPA instantané, c'est pris. Paiement programmé, on n'en a pas forcément besoin. Des cartes Visa physiques par utilisateur 3, donc jusqu'à 3 cartes physiques. Plafond mensuel de retrait, on n'a pas forcément besoin, mais c'est 500 euros. Etc. Paiement par carte, ça c'est les gens qui payent directement par carte. Frais mensuels pour la carte Visa physique 0 euros. Attention, frais mensuels pour la carte physique non active. Attention, si on ne l'utilise pas, tu dois la carte physique. Pareil pour un frais mensuel pour la carte virtuelle non active. Donc oui, il est gratuit, mais il y a des attention, il faut vérifier de quand même d'utiliser la carte virtuelle ou la carte physique. Après, normalement, si tu payes tes cotisations URSSAF ou autre avec la partie avec ta carte Finom, normalement, ça devrait passer sans trop de soucis. Donc ça, c'est la partie compte bancaire. Donc tu as une application assez sympa, tu as même une application sur mobile et une application web pour pouvoir voir tes transactions, faire des virements, avoir un relevé, bon bref, tout ce qu'on peut faire avec un compte bancaire professionnel. Sur la partie facturation, donc ça c'est quand même la particularité de Finom, c'est de pouvoir faire de la facturation directement en plus du compte bancaire et depuis l'app mobile ou l'app web. Sur la partie facturation, on peut faire des factures et des devis. On peut remplir les infos de l'entreprise juste en indiquant le SIRET ou le SIREN. Il y a un truc qu'il n'y a pas sur les autres comptes bancaires ou outils, c'est ajout de lien paypal.me pour se faire payer directement avec un lien PayPal. Envoi par email, relance par email, facture d'avoir possible et personnalisation avec logo. Alors si on va un peu sur leur site, bon là on a la partie facture mobile, à quoi ça ressemble un petit peu, ça se fait assez rapidement. On peut envoyer directement par mobile ou se faire payer via PayPal. Bon, le rapprochement, c'est via le compte bancaire. On peut voir quelles sont les factures qui ont été payées. On peut traduire les factures en anglais, italien, allemand, néerlandais. PL, je sais plus ce que ça veut dire. Non, pas portugais. C'est PT, non, je pense portugais. Et ES espagnol. Ah non, je pense que c'est PL Portugal en fait. Hein. Et facturation en plusieurs devises. Donc ça, c'est super intéressant si on veut facturer des clients à l'étranger. Concernant les avantages et les inconvénients. Alors, avantage, on a un compte pro à partir de 0 euros et ça, c'est intéressant. Donc c'est rare les comptes bancaires professionnels gratuits. Ils ont la mention EI, donc ça, c'est top. Ouverture en moins de 48 heures, c'est normal, tout se fait en ligne. Un cashback jusqu'à 3%, mais uniquement applicable à partir des plans au-dessus du plan à 0 euros. Un outil de facturation intégré, des emails pour envoi reçu d'achat. En fait, ce qui est bien, c'est que depuis l'application, on peut avoir une adresse email qu'on peut renvoyer nos factures, les factures d'achat,
pour qu'il puisse le synchroniser avec le compte bancaire. En fait, à mettre le PDF directement sur la transaction d'achat du compte bancaire. Et comme ça, on peut garder tous les reçus, ils sont stockés numériquement. Bon, l'application qui est assez intuitive sur mobile, moi j'aime beaucoup. Concernant les inconvénients, alors ça, c'est un peu pareil pour tous les comptes bancaires professionnels en ligne. La plupart, pas de dépôt d'espèces ou de chèques possible. Pour les espèces, c'est pas trop un problème parce qu'on n'a pas l'obligation de les déposer sur le compte bancaire tant qu'on tient un livre de recettes qui indique ce qu'on a reçu. Pas de découvert autorisé, bon ça c'est souvent le cas dans les comptes bancaires professionnels en ligne. Et frais sur paiement à l'étranger. Oui, si derrière on a des paiements à l'étranger, je pense que je l'avais montré dans le paiement internationaux sortant 2%, paiement internationaux entrant et sortant 5 euros. Donc ça c'est si derrière vous allez même payer des logiciels étrangers avec la carte bleue Finom. Là, il peut y avoir quand même quelques frais et uniquement 5 virements de prélèvement gratuits. Après, si on en fait plus, c'est payant, c'est 1 euro par virement. Donc, c'est bien si on veut avoir un compte bancaire juste pour recevoir les sous et payer à la limite l'URSSAF, etc. Recevoir les sous de nos clients et qui sont si possible situés en France. Et sinon, ouais, 5 virements prélèvement. Si on veut faire beaucoup de virements, ça vaut pas trop le coup. Après, moi, je recommande de faire un virement par mois directement sur son compte bancaire personnel, au moins il n'y aura pas trop de soucis dessus. Concernant le Finom vs la concurrence, alors là j'ai mis par rapport à Shine qui a fait un compte bancaire professionnel gratuit, après il y a Indie, il y a Conto, etc. J'ai pas mis Indie ici, mais alors Finom, on a les cartes virtuelles que n'ont pas Shine, Conto là, mais c'est à partir de 9 euros par mois. Concernant les virements, on a 5 gratuits puis 1 euro par virement. On n'a pas le calcul des cotisations qui s'indique directement les cotisations qu'on va devoir payer. On n'a pas de sous-compte, on n'a pas le dépôt d'espèces, pas de dépôt de chèque. Par contre, en cashback, il peut être possible. On peut se faire des virements Swift, on recevoir des sous en devise qui n'est pas l'euro directement et un outil de facturation qui est intégré. Donc par rapport à Shine et Conto, ça peut être intéressant la partie si on souhaite par exemple avoir des cartes virtuelles. Les Swift, je pense que sur Shine, je les ai marqués là, mais je pense qu'ils sont payants. Il y a un certain montant pour les Swift. Voilà, concernant mon avis final. Alors, Finom, ça va être, je pense, pour une particularité de gens qui veulent un compte bancaire et un jet de facturation qui est gratuit, qui est simple, qui ne vont pas se prendre la tête sur, je vais avoir des clients à l'étranger, en France, etc. Je pense que c'est pour les gens qui ont peu de clients, qui ont peu de virements à faire et qui cherchent un compte bancaire qui est gratuit, un logiciel de facturation qui est gratuit et avec une application qui est assez minimaliste, intuitive et continue petit à petit à ajouter de nouvelles fonctionnalités. Plus ça va, plus ça vient. Et surtout, si vous avez aussi des clients à l'étranger, donc ça peut être aussi une bonne alternative à Revolut pour recevoir des sous en devises étrangères, ou pas forcément en euros, et pour faire des factures en anglais, en italien, etc. Avec plusieurs langues. Voilà. Je te mets un petit lien en description de cette vidéo, un lien d'affiliation où je touche une commission dessus. D'ailleurs, cette vidéo elle est sponsorisée par Finom. Merci à eux parce que grâce à eux, je peux continuer à faire du contenu gratuit. Si tu es passé par eux, si tu as déjà un compte chez Finom, laisse-moi un petit commentaire en bas de la vidéo. Si tu as une question, j'y répondrai aussi très certainement. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!